Cette semaine, sur ma web TV, eh bien, je rencontre la mairesse Julie Morin. Madame la mairesse, on va faire un peu une rétrospective de ce qui s'est passé cet été avec Mégantic. Vous avez inauguré, vous étiez presque en campagne électorale. Non, non, dites-moi pas ça. Mais vous avez inauguré plusieurs projets oui. Qui se sont réalisés dans l'année. Oui, ou dans l'année passée, un peu, mais avec la COVID, hein, on ne pouvait pas trop faire d'événements, fait qu'on avait gardé ça pour pouvoir rassembler notre monde. Okay. Il y a eu l'espace jeunesse, entre autres. L'espace jeunesse qui fonctionne très bien, parce qu'il y a du jeune là. Oh oui, on se demande où ils étaient, ces jeunes-là, avant, mais ils sont beaux à voir. Mais, oui, puis ils sont bons aussi, parce que je regardais quelques-uns, mais autant les petits gars que les petites filles aussi, en plus, hein, ça brasse pas mal. Là. Oui. Ça, c'est une réalisation qui a été faite sur quelques années. Deux ans de construction, oui. Il va y avoir aussi le stade de baseball. Oui, on a... Qui est très beau en passant. Oui. On a enfin éclairé notre terrain de baseball. Ouais. Puis, on est bien fiers de ça. Y a-t-il un partenariat? Parce qu'on sait que le groupe des Arts qui a reçu une subvention de 200 quelques mille dollars. Oui, de la Fondation des Blue Jays, effectivement. Est-ce que la Ville aussi a embarqué dans le projet? Oui, tout à fait, oui. Puis il a fallu, en fait, pour être un levier, justement, il fallait que la Ville soit dans le projet pour que les Blue Jays embarquent, puis les autres partenaires. Donc, oui, la Ville a mis environ là, 85 000 $ dans le projet. La SADC, Région Mégantic, aussi est un partenaire majeur. Donc, il y a plusieurs partenaires. Puis là, on a attendu pour l'inauguration. On va le faire le 11 septembre parce qu'on voulait rassembler la population. C'est un projet, en fait, qui a été mené par plusieurs personnes depuis plusieurs années. On ne voulait pas manquer l'inauguration, donc on fait ça en septembre, mais on voulait quand même éclairer la saison cette année. Donc les lumières déjà sont ouvertes cet été, puis ça permet d'autres nouvelles ligues. Il y a une nouvelle ligue féminine d'ailleurs cette année qui s'est ajoutée. Parce que le fait de mettre des lumières, ça donne plus de plages horaires. Et il y a aussi le fait que, écoute, c'est quand même un terrain de baseball avec un champ de pratique, avec un espace pour les lanceurs, avec un tableau d'affichage au bout électronique. Les lumières, ça se voit bien. Ce qui va peut-être amener aussi à faire des tournois aussi, être capable de jouer un peu plus tard. Puis, exactement. Ça. Bon, ça, c'est une belle réalisation. Un autre beau projet loisir, en fait. Oui, bien c'est ça. Y a-t-il eu d'autres projets? En fait, cet été, il y a l'allée piétonnière aussi au centre-ville qui n'est pas finie encore. Il y a encore des problèmes pour recevoir, entre autres, les luminaires. Okay. Mais l'allée là, entre Frontenac et le boulevard des Vétérans, c'est poursuivi cet été. Alors là, les gens peuvent circuler, on en voit beaucoup d'ailleurs. J'ai vu aussi que vous aviez remis les étoiles des personnes. Ça, c'est quand même intéressant. Oui, donc c'est les étoiles, les ambassadeurs, en fait, que la Chambre de commerce avait mis, une espèce de Walk of Fame. C'était dans l'ancien centre-ville. Et moi, j'avais su au début de mon mandat que ces étoiles-là avaient pu être retirées et décontaminés et on les avait entreposés à la ville. Je me disais, il faut ramener ça dans le nouveau centre-ville. C'est un petit bout de patrimoine. Alors, on a choisi l'allée piétonnière pour les remettre, les revaloriser. Le centre de formation professionnelle a mis ça beau pour les revamper. Et ultimement, il y a de la place pour en ajouter aussi. Donc, qui sait, peut-être qu'il y aura de nouveaux ambassadeurs dans les prochaines années. Dans d'autres projets qui s'en viennent? Oui. Il y a, en fait, vous allez voir bientôt, le terrain Service Canada est sur le point d'être vendu. Donc, il y aura un projet qui s'en vient là. Vous voyez aussi la construction des blocs qui sont sur le boulevard des Vétérans. Il y en a un qui se fait cet été, il y en a un prochain l'année prochaine. Au niveau des logements aussi, il y a le boulevard juste derrière nous. En fait, horizon sur le lac. Il y a plusieurs... Il y a un beau projet, des beaux projets. Là, ça se développe de ce côté-là. Là. Il y a 2 blocs là, qui sont en train de se faire, potentiellement 2 autres. Et les terrains de la coop ont été vendus aussi. Les terrains de la coop ont été vendus par un propriétaire
propriétaire privé. Donc là, on n'a pas vu encore quel projet allait être, mais c'est du résidentiel, ça c'est certain. Alors, il y a un projet là qui va s'en venir aussi éventuellement. Et j'aimerais parler aussi, il y a des projets de construction, mais il y a aussi des projets qui sont pas des murs puis du béton, mais qui font une belle différence. Et j'ai envie de parler de la gare, de comment on a valorisé les expositions dans la gare cet été. Il y a un achalandage record à la gare patrimoniale cet été. On est vraiment contents, là. Ça marche très, très bien. Puis bien sûr, là, il y a l'abri. Ça m'amène à vous parler de l'abri du micro-réseau qui est en train de se construire. On a bien hâte que ce soit fini parce que non seulement ça va être beau, mais aussi parce que c'est un lieu central, important, où il y a de la vie normalement, la place éphémère est là normalement. Et là, ben, pour cet été, c'est sûr que c'est en chantier, mais l'année prochaine, le marché public va pouvoir aussi s'y installer. Donc, c'est un chantier qui est quand même assez majeur, puis qu'on va voir se terminer là, cet automne. Et ma question rituelle, la marina. Hein? En fait, ça aussi, c'est vraiment un projet qui est... Là, je vous dis ça tout le temps. J'ai l'impression de ne pas avoir de nouveau à chaque fois, tout le temps, mais c'est un projet prioritaire. Puis on a vraiment donné le mandat au Bureau de coordination en développement économique là, de mettre le paquet, s'assurer que ça avance, ce projet-là. On a eu des présentations de promoteurs là, au printemps. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a vraiment des gens qui ont été très, très intéressés. Et là, on sait qu'il y en a un qui travaille particulièrement, puis on espère avoir des bonnes nouvelles vraiment là, à court terme. Là. Alors ça, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un projet là, on le voit, les gens nous le demandent, c'est un besoin. On l'a dit cette année, il n'y a jamais eu autant de touristes à Mégantic. Et ces gens-là cherchent aussi un lieu sur le bord du lac. Donc on se croise les doigts pour que ça marche enfin. Les élections s'en viennent? Oui. Vous allez vous représenter? Bien sûr. Il y a déjà quelques conseillers qui ont annoncé qu'ils se représentaient. Oui. D'autres sont. Effectivement, il y en a 3 qui ont choisi de ne pas revenir. Jeannot Gosselin. Jeannot Gosselin, Michel Plante et Manon Bernard. Et Mme Bernard qui, oui. Elle, quitte à cause de la maladie aussi. Entre autres. OK. Moi, ce que... Peut-être un peu en avance, mais... Comment vous voyez votre prochain mandat? Ça va être... L'objectif de votre prochain mandat, ça va être... Oui. Prochain mandat, s'il a lieu, hein, parce qu'effectivement, il y a des élections, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, ce que je vois, là, c'est que là, le premier mandat, quand on est arrivé, il y a des dossiers qu'il fallait remettre dans le bon sens, il fallait repartir comme il faut. Il n'y avait pas de vision précise pour la ville, donc on s'est donné une planification stratégique. Fait que moi, je vois le premier mandat comme on a placé les choses pour après ça être prêt vraiment avancer. Puis là, on le voit là, dans les derniers mois, la dernière année et demie, là, il y a des projets qui ont débloqué. Bon, on a parlé d'espace jeunesse, on a parlé, il y a la caserne incendie aussi, là, qu'on est vraiment en train de débloquer. L'hôtel, on a réussi à le placer. Fonctionne très bien pour ça. Vraiment. Mais là, il y a encore Biocélec, il y a encore la capitainerie que là, tu sais, c'est des projets importants. Il y a du logement à faire. Mais on s'est donné une vision. Fait que pour moi, le deuxième mandat, c'est vraiment de poursuivre finalement dans le développement de notre ville, mais le développement intelligent, c'est-à-dire avec des projets qui nous ressemblent, avec des valeurs aussi, puis avec de l'implication citoyenne dans les projets. Les projets vont se faire par nos citoyens, c'est pas la ville qui va tout faire, il faut que ça vienne de la base. Puis je pense que c'est ça qui est en train de se générer, puis c'est pour ça que je pense que ça prend une certaine stabilité, au moins 4 ans de plus. 4 ans, c'est pas assez, là. Moi, je suis arrivée au début de mon premier mandat en me disant, tu sais, j'avais peur de trouver ça long, 4 ans, parce que je me disais, mon Dieu, je vais-tu aimer ça? C'est des gros défis quand même. Puis force est de constater que non seulement j'aime ça, mais ça a passé comme une éclair. Fait que je pense que le deuxième mandat, c'est vraiment de poursuivre sur cette lancée-là avec une vision claire, puis continuer à mobiliser les partenaires pour que finalement, on s'envole. Madame la mairesse, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.